perpétrés à Nice. Les réactions ici à Mayotte avec Alban Lucien et Atoumani Simba. La barbarie a encore frappé des vies innocentes. Ils ont choisi symboliquement le jour de notre fête nationale pour bien marquer le sens de leur combat aveugle. Comme Ibrahim Aboubacar, c'est sur les réseaux sociaux que nombre de politiques ont exprimé leur indignation et leur soutien aux victimes. La prise de conscience est violente ce vendredi matin, car la menace est partout. Nous devons être totalement mobilisés parce qu'aujourd'hui, c'est dans n'importe quel lieu qu'ils peuvent frapper. Ces terroristes mènent une guerre aujourd'hui qui n'a pas de frontières et évidemment, ils ciblent les nations qui sont les porte-drapeaux de ces valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité. Et c'est pourquoi ils ciblent en particulier notre pays. Un sentiment de révolte et un appel à la vigilance partagé par toute la classe politique mahoraise. La période aujourd'hui n'est pas propice à délaisser aller. Il faut accentuer des mesures importantes qui doivent nous protéger la nation, parce qu'on est en état de guerre. Il ne faut jamais l'oublier, on est en état de guerre. Il y a des fanatiques partout qui veulent du mal à la nation, qui veulent du mal à l'ensemble des Français. Et à Mayotte, forcément, le drame a une résonance toute particulière. Les autorités françaises ne doivent pas oublier que Mayotte est également une île française où nous sommes soumis à des pressions fortes et migratoires. Donc énormément de personnes sont sur le territoire sans pouvoir être contrôlées. Je rappelle quand même que ces derniers jours, une forme de terrorisme sur les routes s'est manifestée, puisque les attentats dits coupeurs de route, c'est quand même des attentats, c'est quand même des crimes pour terroriser la population, et quelque part le terrorisme c'est ça. Face à cette menace globale, la réponse ne peut être que collective pour le sénateur Mohamed Swali. La France doit continuer à mobiliser l'Europe pour que ça ne soit pas juste une cause belge, une cause française, et puis demain ça sera quel autre pays, mais que ça soit une cause prise en considération sérieusement au sein de l'Europe et puis dans le monde aussi. Daesh est poussé dans le mur. Et c'est ce qui explique aussi l'intensification et la multiplication un peu partout de ces actes-là. En attendant, l'état d'urgence qui devait initialement être levé le 26 juillet est prolongé de 3 mois, une mesure étendue à Mayotte. Choc également du côté des autorités religieuses, mais pas facile aujourd'hui de s'exprimer à chaud pour le grand cadi. Ce dernier profitera, dit-il, d'une cérémonie demain matin à 7 h à Bouini, quartier Bouéjou, pour évoquer cette actualité douloureuse. En attendant, c'est Aben Younoussa, directeur de la médiation, qui a bien voulu nous dire ce qu'il avait sur le cœur. On l'écoute. Nous condamnons fermement, au nom des autorités religieuses, civiles et politiques de Mayotte, nous condamnons ces attentats-là et que nous nous joignons aux autorités également civiles, religieuses et politiques pour présenter nos condoléances aux familles des victimes. Je crois que l'homme a besoin d'être éduqué et pour devenir plus humain, parce qu'il a perdu les valeurs de l'humanisme et il faut qu'il revienne par l'éducation, par la tolérance vers cette humanité. Vous avez de l'espoir? J'ai de l'espoir parce que l'homme, il n'est pas fait pour s'entretuer. L'interview réalisée par Alban Lucien et Atoumani Simba. Une fois encore, je vous le disais, la France paye un lourd tribut au terrorisme. Aucun mot n'est d'ailleurs assez fort pour qualifier ce qui s'est passé à Nice. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions, vos réactions et messages recueillis dans les rues de Mamoudzou par Henriette Bonaïssa et Faroussi. Je condamne fermement cet acte barbare qu'il y a eu en France, étant donné que ce soit Mayotte aussi, parce que Mayotte aussi est français. J'adresse aussi mes condoléances à toutes les familles des victimes qu'il y a eu hier. Et j'espère que les auteurs de cet acte vont être sévèrement punis. Un sentiment de douleur indéfinie et indescriptible. Et en tant qu'humain, en tant que Français, quand j'ai vu les informations hier soir, j'ai pensé à tous nos patriotes, à tous les Français, à tous ceux qui ont de la famille. Et c'est vraiment très choquant et très difficile à supporter. C'est triste d'en arriver là parce que c'est toute la France entière qui est endeuillée.
Et je pense qu'on est en train de porter atteinte aux valeurs de liberté de la France. Et ces valeurs-là sont beaucoup plus présentes dans des pays de laïcité plutôt, sont beaucoup plus présentes dans des pays comme Mayotte, où on n'a pas ces soucis de guerre religieuse. Donc c'est Mayotte et toute la France entière qui est endeuillée. Donc je partage cette douleur de toutes les familles qui sont touchées par cet attentat terrible. Nous sommes encore sous couvert d'un état d'urgence et que, soi-disant, les regroupements, les actions regroupées, les fan zones, tout ça c'était critique et que là on a laissé regrouper 100 000 personnes pour un feu d'artifice. Certes c'était le 14 juillet, certes c'est une journée qu'il faut fêter, mais ne soyons pas démobilisés face à ces terroristes parce qu'eux ils sont mobilisés pour aller contre la population. Alors soyons encore solidaires. Ça prouve encore une fois que Mayotte n'est pas à l'abri de ce genre de terrorisme, qu'il faudrait prendre en compte aujourd'hui la ville de Nice, mais ne pas oublier que nous aujourd'hui nous sommes dans une côte, tout près d'une côte africaine. On est à la croisée du chemin de l'Afrique et du Maghreb, qui fait qu'il faudrait vraiment redoubler de vigilance. C'est vraiment mal ce qui est arrivé et j'aimerais bien que les autorités fassent quelque chose. Et il faut qu'on n'ait pas peur de ces gens-là. Pour moi, c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans, ça n'a rien à voir avec nous. Et quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? On est à l'abri nulle part, que ce soit en métropole, à Mayotte, que ce soit en Afrique. C'est tout le temps pareil. Et au bout d'un moment, je pense qu'on devrait se révolter tout simplement.